Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet important qui touche peut-être toutes les familles à plus ou moins haute échelle. C'est la question des secrets de famille. Donc, j'anime dimanche un atelier sur les non-dits où on va explorer en partie cette question. Et donc, si vous, si vous voulez participer à l'atelier, il a lieu dimanche, donc 16 mars. Et vous pouvez vous y inscrire sur le site Psychoplume, je vous mets le lien en description. Et sinon, vous pouvez aussi le voir en replay et vous le trouvez aussi, vous le trouverez plus tard en replay si vous avez raté cette date-là. Donc les secrets de famille, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vais vous parler là en tant que psychologue, je suis psychologue clinicienne et je vais aborder un petit peu les cas dans lesquels il y a des secrets de famille, pourquoi il y a des secrets de famille, puis vous proposer quelques consignes d'écriture pour essayer d'explorer un petit peu par l'écriture cette question des secrets. Les secrets de famille, c'est jamais vraiment une volonté de créer un secret de famille. On ne se dit pas, je vais créer un secret de famille, évidemment. Il y a des choses qu'on ne dit pas dans les familles et on voit qu'il y a certains thèmes qui apparaissent plus souvent dans qu'est-ce qu'on cache. Qu'est-ce qu'on cache? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une transmission inconsciente qui se fait. Et pour ça, vous pouvez aller voir le livre et même les livres de Serge Tisseron, qui en a beaucoup parlé, de la question des secrets de famille, et ou des psychanalystes voilà, plus anciens, comme Abraham et Torok, qui ont parlé à travers le livre L'écorce et le noyau aussi, des secrets qui sont comme ça encryptés dans les familles, qui créent des sortes de fantômes. Et tous les livres autour du transgénérationnel, bien sûr, qui permettent de voir que dans les familles, il y a des répétitions qui sont troublantes. Donc sur les secrets de famille, parfois on se rend compte, ou dans les drames familiaux, qu'il y a des choses qui se répètent comme ça. Ça peut être des accidents, des morts par accident, ça peut être aussi l'inceste, des incarcérations, voilà, des événements, ou l'alcoolisme, où il y a des événements qui se répètent et on voit que ces événements, finalement, ce sont les mêmes thématiques que les secrets de famille, qui vont en général toucher des sujets comme la faillite, l'incarcération, le chômage. Alors le chômage, c'est moins vrai aujourd'hui, ça l'était beaucoup avant. Tout ce qui relève un peu de la honte, les agressions sexuelles, donc l'inceste, voilà, tous ces sujets-là qui ont un rapport avec la honte. Et c'est pour ça qu'aussi Serge Tisseron a beaucoup travaillé aussi sur la question de la honte et de la culpabilité, parce qu'en commençant à travailler sur les secrets de famille. Donc vraiment tout ça est relié, et il y a toujours une raison pour lesquelles on choisit de cacher quelque chose. Ça peut être pour protéger quelqu'un. Alors souvent c'est le cas avec les enfants, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent je ne peux pas dire ça à mon enfant, c'est trop dur. Et donc voilà, c'est pas dit, et ça commence à créer un secret de famille, parce qu'à partir de quel âge on parle à un enfant? Il y a des gens qui parlent à leur enfant dès sa naissance, en disant peut-être ton père t'a abandonné, ou voilà, je ne sais pas ce qui est l'histoire de cet enfant. Euh, et donc là, il n'y a pas de sujet, l'enfant le sait depuis toujours. Ou alors on se dit, je le dirai plus tard, et puis au final, l'enfant grandit, on ne le dit pas, et ça devient de plus en plus difficile. Ou alors on se dit, ça, je ne le dirai jamais, parce que c'est trop difficile, c'est trop intime, ou ça ne le regarde pas quelque part, et donc ça crée des secrets de famille. Sinon, bien sûr, la question, donc, comme je vous le disais, de la honte et de la culpabilité. Donc, par exemple, quelqu'un qui a eu une double vie, voilà, c'est des choses qui viennent toucher des questions morales, avec la peur du jugement, avec des choses comme ça, qui vont voilà, faire craindre un peu le regard social, en fait, sur ce qui est arrivé, et donc, ou la notion de faute morale, ou des choses comme ça. Donc vraiment, la honte, ça va renvoyer au regard social, la culpabilité plus à la faute morale. Mais voilà, il y a des secrets qui sont là parce qu'il y a une notion de honte ou de culpabilité qui est reliée à l'événement.
Ensuite, il y a des secrets qui sont là aussi pour éviter les conflits. Hein. C'est de se dire, si je disais cette chose-là, eh bien, ça ferait, c'est comme une bombe que je lance dans la famille. Hein. On le voit en particulier sur les questions d'inceste, par exemple. Hein. Si, par exemple, quelqu'un a été agressé, même par un cousin, mais même par la famille un peu éloignée, parfois, les gens n'ont pas envie de le dire dans la famille parce qu'ils ont l'impression que ça va tout faire éclater. Donc voilà, il y a différentes problématiques comme ça qui se jouent. Donc évidemment, la difficulté avec les secrets de famille, c'est que par définition, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas, mais il y a cette transmission inconsciente qui fait qu'on sent des choses. On sent, en fait, on sent qu'il y a des silences un peu pesants, il y a des questions auxquelles on répond pas, les gens changent de sujet. En fait l'enfant grandit et comprend sur le plan inconscient qu'il y a des sujets auxquels il ne faut pas toucher, en fait, et qu'il y a des blancs, il y a des trous, il y a des choses comme ça dans les familles où on sent quelque chose. Alors, on ne sait pas qu'il y a un secret de famille, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, des fois, on le sent tellement qu'on va confronter la personne, on va lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, hein, et parfois, vous pouvez aller voir vos parents ou grands-parents en disant, je sais, je sens qu'il s'est passé quelque chose, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, soit la personne raconte, soit la personne ne raconte pas, mais en tout cas, on peut aussi essayer de créer comme ça un dialogue quand on sent des choses. Alors, c'est très délicat parce qu'il ne faut pas non plus créer des faux souvenirs, il ne faut pas s'imaginer des secrets là où il n'y en a pas. Donc, c'est toujours très très délicat, mais finalement, les secrets de famille, ils apparaissent parce qu'il y a des symptômes. En fait, quand il y a des symptômes psychologiques, parfois, en faisant un travail sur soi, on se rend compte que finalement, ces symptômes psychologiques, ils viennent raconter quelque chose, et ce qu'ils viennent raconter, ça a à voir avec un secret de famille. Donc ça, c'est tout le travail personnel, le travail thérapeutique qui parfois permet d'aller lever des choses qui se sont passées dans les familles ou de mieux comprendre ce qui s'est transmis sur le plan transgénérationnel. Donc, est-ce que je ressens un malaise comme ça dans ma famille, quand je suis dans ma famille, quand je suis avec telle ou telle personne, qui me ferait penser qu'il y a peut-être un secret. Donc ça, c'est des questions importantes à se poser, effectivement, et puis pouvoir établir le plus possible le dialogue, pouvoir se faire raconter l'histoire de la famille. Donc tout ça, parfois, permet de lever des secrets, et en tout cas, ça peut créer des symptômes comme des phobies, des peurs comme ça, très inexpliquées, un malaise, enfin voilà, il y a des symptômes comme ça qui peuvent apparaître, et donc c'est important voilà, d'essayer d'y voir un peu plus clair quand on sent que c'est lourd à porter ou que ça vient bloquer en fait le lien avec notre famille. Donc ça peut entraîner une difficulté à se positionner dans sa propre histoire, ça peut entraîner des répétitions transgénérationnelles, un besoin inexpliqué de combler un vide. Enfin, ça peut se manifester par tout un tas de symptômes. Et donc, c'est important de travailler son histoire familiale et peut-être de se rendre compte, voilà, des choses qui sont un peu cachées ou qui sont vraiment complètement cachées, ou des choses sur lesquelles on a mis en tout cas un voile. Par exemple, si on prend un exemple assez basique, classique, enfin qui peut arriver en tout cas, par exemple, vous avez été élevé par un père, vous pensez toute votre vie que c'est votre père, et en fait, eh bien, c'est pas votre père biologique. Voilà, ça va créer une espèce de discordance identitaire où on a le sentiment que quelque chose cloche, on a le sentiment de jamais être à sa place, par exemple. Enfin, il y a des choses qui émergent, qui font qu'à un moment, et parfois ça explose. Parfois à l'adolescence, il y a des choses comme ça qui explosent parce que les adolescents sont aussi très sensitifs et ils vont faire exploser comme ça des secrets de famille. Ou parfois plus tard, à l'âge adulte, il y a aussi dans les familles, voilà, une crise comme ça où finalement les secrets émergent. Donc, en tout cas, dès lors qu'on a un symptôme psychologique, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qu'il vient raconter, parce que les symptômes nous parlent, et que parfois, ce qu'il vient nous raconter, c'est un secret de famille. Chez Psychoplume, on écrit, et donc, ce que je veux vous proposer, c'est d'essayer d'écrire autour de ce qui peut être des secrets de famille. Peut-être il y en a dans votre famille, peut-être il n'y en a pas, mais en tout cas, d'essayer d'écrire pour combler un peu les vides, les manques, pour voir, pour identifier les manques.
Et donc, il y a toujours hein, dans toutes les familles des choses qu'on n'a pas dit. Qu'on n'a pas dites parce que c'est comme ça, on ne dit pas tout. Il y a ce qui aussi pour certains relève de l'intimité, il y a parfois de la pudeur, ou il y a parfois vraiment la volonté de cacher pour diverses raisons que je vous ai expliquées auparavant. Donc d'abord, premier exercice que je vous propose, cet exercice extrêmement classique mais extrêmement puissant d'écrire une lettre. Vous pouvez écrire une lettre à un membre de votre famille et pour lui poser des questions. Donc vraiment, imaginez que cette lettre, vous ne l'envoyez pas. Comme ça libère l'écriture. Après, vous verrez bien si vous avez envie de la transmettre ou pas. Mais en tout cas, écrire une lettre à quelqu'un dans la famille à qui vous avez envie de poser des questions et posez vos questions. Peut-être dans ce moment d'écriture, ça va faire émerger d'autres choses que vous ignoriez un peu, qui étaient un peu préconscientes ou inconscientes. Et donc c'est pas mal cet exercice d'essayer voilà, de laisser sortir comme ça toutes ces questions qu'on peut avoir sur notre histoire familiale à un membre de notre famille. Je vous propose aussi un petit jeu créatif, hein, imaginaire, où vous écrivez un dialogue entre quelqu'un dans la famille qui a un secret et vous qui le questionnez, vous qui le mettez, qui le confrontez à ce secret en disant voilà, je sens que tu me caches quelque chose. Essayez d'écrire un dialogue comme ça avec un personnage qui peut être un vrai personnage de votre famille ou qui peut être inventé, mais pour voir un peu dans le dialogue comment finalement un secret de famille peut être révélé. C'est un jeu d'écriture, mais qui peut être assez porteur pour découvrir ce que vous avez en vous. Ou alors des aspects de votre propre histoire. Donc c'est toujours intéressant de passer par la créativité pour aller s'explorer soi-même. Vous pouvez raconter un événement familial en essayant d'inventer des choses. Raconter un événement qui vous semble qu'on vous a raconté déjà et essayer de changer un peu des choses, d'introduire des éléments qui pourraient avoir été cachés. Voilà, c'est pareil, c'est un jeu créatif, mais peut-être ça va vous aider à libérer des choses sur des secrets de famille qui ont pu exister dans votre famille. Donc ces deux dernières consignes sont vraiment des consignes d'écriture créative, mais elles permettent parfois d'aller explorer des choses que votre inconscient peut vous révéler parce que c'est un peu moins dangereux, hein, l'écriture créative, que l'écriture thérapeutique où on va se confronter au réel hein, de nos émotions, de notre famille, de notre histoire. Voilà, je vous propose ces 3 exercices. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a permis de réfléchir un petit peu à votre histoire, à vos liens, à votre problématique personnelle. Je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à venir à l'atelier dimanche sur les non-dits qui va permettre d'explorer aussi cette question. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne rater aucune vidéo. À bientôt.